Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, nous parlons des étiquettes. Les étiquettes sont pour les aliments. Les étiquettes sont pour les vêtements. Les étiquettes ne sont pas pour les humains. Martina Navratilova. Qui es-tu? Cette question simple, composée de 3 mots, est l'une des plus difficiles à répondre. La réponse la moins complexe à cette question était au niveau du genre. Mais même celle-là n'est plus aussi simple qu'elle était auparavant. Cette question est l'une des questions les plus redoutées lors d'un entretien d'embauche. Tu veux savoir pourquoi? Eh bien parce que la réponse à cette question te renvoie à affirmer les étiquettes que tu as adoptées dans ta vie. L'illustration du jour nous vient d'un film réalisé par Ava DuVernay, intitulé When They See Us. Ce film, basé sur une histoire vraie, raconte le cauchemar d'un groupe de jeunes afro-américains et hispaniques injustement incarcérés, sans preuve et accusés du meurtre d'une joggeuse le 19 avril 1989 au Central Park à New York. Ne trouvant pas le vrai coupable, le seul crime que ce groupe de jeunes gens a pu commettre était celui d'être aux alentours du Central Park au moment du crime. Et pour la police, qu'y a-t-il de plus suspect pour commettre un meurtre qu'un groupe de jeunes gens noirs et hispaniques? L'étiquetage s'est occupé du reste. Mon ami, les gens et la société essaieront de te démolir en te collant diverses étiquettes. Mais n'oublie jamais que les seules étiquettes qui comptent sont celles que tu as acceptées. Dans cette société ultra rapide d'aujourd'hui, peu sont ceux qui se donnent la tâche de réfléchir face à une situation. Beaucoup préfèrent étiqueter les autres parce que cette façon de faire est une forme de contrôle. La complexité de la vie fait qu'il n'existe pas une taille standard pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il a échoué hier qu'il est un perdant. Si le perdant d'hier se met au travail, il n'y a pas de raison qu'il ne gagne pas demain. L'étiquetage montrant la taille d'un vêtement ne changera jamais, même 20 ans après. Mais un humain peut devenir totalement l'opposé de ce qu'il était. Les 5 jeunes afro-américains et hispaniques dans notre illustration ont tous été condamnés par les jurys, simplement parce qu'ils correspondaient aux stéréotypes. Ils ont perdu les meilleures années de leur vie en prison avant d'être finalement innocentés en 2003. L'humain qualifie les créatures sauvages de bêtes, car il voit la violence et la méchanceté dans leurs yeux. La vérité est que ce n'est qu'un reflet. Il n'y a pas de bêtes dans le monde des animaux, seulement dans le monde des humains. Les titres sont des prisons du potentiel humain, et les étiquettes peuvent créer des prophéties autoréalisatrices. Ne laisse personne t'enfermer dans une identité de son choix, car tu ne peux que te définir. Thank you.